Delphine Bateau, députée des Deux-Sèvres et animatrice de Génération Écologie. Non, mais bravo pour votre mobilisation contre ce projet destructeur, qui est un projet qui fait un pas de plus vers l'effondrement, et qui me fait penser à cet excellent livre que je conseille de Mike Davis, qui s'appelle Le Stade Dubaï du capitalisme, qui est un livre qui, je pense, parle à beaucoup d'architectes ou d'urbanistes qui sont ici. Et en fait, je pense que cet automne ou cet hiver, on a vu à quel point la France en a marre de cette France uniformisée, standardisée, commercialisée, rond-pointisée. Et en fait, c'est ça qu'il y a derrière le projet d'Europa City, et un projet qui nous fait perdre énormément de temps par rapport à la nécessité d'organiser notre résilience et de reconquérir notre souveraineté alimentaire. Par l'utilisation de terres agricoles à ce pourquoi en fait elles sont destinées. Il y a une pierre supplémentaire que je voudrais évoquer par rapport à tous les arguments qui ont été énoncés depuis tout à l'heure, c'est le terme de corruption. Parce qu'en fait, je voudrais attirer votre attention sur la procédure qui a été enclenchée par l'association Anticor sur les marchés publics de la Société du Grand Paris, sur 137 millions d'euros de marchés publics liés au Grand Paris Express, et donc à cette histoire de cette fameuse gare qui viendrait en plein champ, au milieu de rien, alors qu'on a aujourd'hui des millions de franciliens qui galèrent dans les RER tous les jours, qui sont demandeurs d'une autre politique des transports en commun. Est-ce que vraiment c'est indispensable de mettre des millions d'euros dans cette ligne 17 du RER, dont vous avez bien démontré tout à l'heure qu'elle n'était pas faite pour les habitants de banlieue? Et donc je voulais attirer votre attention sur cette procédure qui a donné lieu depuis quelques jours maintenant à l'ouverture d'une enquête préliminaire du parquet national financier, parce que je pense que ça aussi, sur le projet d'Europa City, ce sont des bonnes questions à poser. Voilà, bonne continuation à vous.